Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Bienvenue à Derrière le volant. Notre invité d'aujourd'hui va vous surprendre, garanti. Oh oui. Le CX90 qui sera présenté avec un moteur 6 cylindres en ligne, oui, vous avez bien entendu, et une version rechargeable aussi. Ben oui, mais c'est surtout une question de crédit. T'sais, plus on a un crédit qui est bon, plus on va être capable de se permettre un peu ce qu'on veut. Moins de crédit, plus ça a été difficile, ben là aussi, ça va être plus difficile d'avoir ce qu'on veut. Eh bien, cette semaine, vous allez faire le saut, je vous le dis, et nous aussi, on était surpris. La surprise de la semaine à Derrière le volant. Mesdames et messieurs, Daft Punk! Isabelle Huot, la nutritionniste. Moi, je suis renversé. Hey. Ben, je suis sûre qu'il y a plein de gens à la maison qui se demandent mais qu'est-ce qu'elle fait dans un show de voiture? Ben oui, surprise. J'ai l'air tellement sage. On dirait que je T'es juste menu, étudier. oui, t'as l'air... Ben oui. Mais tu fais de la course automobile, puis tu tripes fort. Plus du lapping que de la course. Oui, mais ça fait rien, Quand tu fais de la piste, là. Elle a roulé à Tremblant, puis régulièrement, là. Ben oui, depuis à peu près, je dirais, 13-14 ans, ça me sort de ma zone de confort. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, moi, je suis toujours dans mes livres, j'étudie la science. Donc, sur une piste, là, tu penses à rien. Parce que t'as pas le choix, là. Faut que tu focuses sur la piste solide, là. Donc, ça fait du bien. Ça me fait du bien. Mais malgré tout, là, tu roules sur des circuits comme Mont-Tremblant C'est mon... au volant d'une Porsche. Oui. Écoute, il faut le faire quand même. Là. Quand on dit on est surpris, là, Oui. c'était vraiment pas connu, ça, cet aspect-là de toi. Là. Bien, moi, je suis maniaque de Porsche. J'ai eu 3 Miata. J'aime mes petites autos convertibles. Puis là, à un moment donné, genre à 40 ans, je vais me payer ma première Porsche. Puis finalement, le prix des Miata avait tellement augmenté qu'à 38 ans, même pris une Porsche usagée. Je l'ai achetée aux États-Unis, ma première, à 38 ans. Puis depuis, là, je suis à la Targa, 4e Porsche. Je les aime, le confort, la tenue de route. C'est vraiment c'est spécial conduire une Porsche, on s'entend. Là. Il y a quand même une nuance entre aimer les véhicules de prestige, aimer les conduire faire de la piste. Là. Ça, c'est un tout autre monde. Là. Comment tu as touché ou goûté à ça pour la première fois? J'ai commencé il y a 13 ans sur le circuit avec la journée Porsche. Et, coup de cœur, j'ai adoré ça. Et puis là, j'ai commencé à faire l'école de pilotage Jim Russell. J'ai fait aussi le cours de ICAR, le cours de la licence de compétition sur 2 jours, en Nissan, avec la cage et tout ça. Et je fais le rallye hivernal aussi à ICAR, là, en Subaru. En Subaru, Impreza WRX. Oui, Écoute, c'est tous des niveaux de conduite qui sont très différents. Là, on s'entend là-dessus. Oui, c'est ça. Mais je suis pas la première devant, par exemple. Moi, c'est pas grave, ça. C'est ça. L'important, c'est de participer. Mais qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Est-ce que c'est le feeling? Est-ce que c'est d'être dans l'action? Est-ce que c'est la vitesse? Qu'est-ce qui vient te chercher dans ça? L'adrénaline, la vitesse. Écoute, tu sors de cette journée-là, là, épuisé. C'est quand même la fatigue mentale de focusser tout le temps. Et puis, j'aime beaucoup l'adrénaline. Ça se traduit dans d'autres activités que je fais, là. J'aime beaucoup ça, moi, des sports un peu extrêmes ou sortir de ma zone de confort. Ça vient chercher quelque chose en moi, là, qui me fait du bien, de la dopamine. Puis mon conjoint est fan aussi. Lui est toujours dans le groupe expert. Il est très, très bon. Et puis, fait qu'on fait ça ensemble. C'est une belle activité de couple. Vraiment. Oui, c'est une activité de couple qui est quand même relativement dispendieuse, on s'entend. Là, parce qu'on peut jouer au Scrabble aussi, là, c'est moins cher. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est tellement passionnant. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est passionnant, c'est vraiment le fun. Puis il y a différents clubs, tu sais, il y a le club Virage, le club Viper, l'école Jim Russell. Et puis, c'est le fun parce qu'il y a différentes journées durant l'été. Hein. Mais tantôt, on va découvrir pourquoi elle est maniaque des Porsches. Il y a quelqu'un qui a su une idée et ça a marché. À suivre. Ah! La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça finit pas. Les chances au crédit, parle-moi de ça. Comment ça fonctionne? C'est une grosse question de marketing. Ouais, dans le fond, là, on les voit là, depuis quelques années. Là, tout le monde se vante d'être le meilleur au crédit. Première, deuxième, septième, neuvième chance au crédit. Vous avez un poumon, nous vous approuvons. Oui,
on peut vous trouver du financement, mais des fois, c'est peut-être pas sur le véhicule sur lequel vous avez appliqué ou le véhicule de vos rêves. Il faut y aller avec la logique aussi. C'est une question de montant, plus qu'une question de goût. Bien oui, mais c'est surtout une question de crédit. T'sais, plus on a un crédit qui est bon, plus on va être capable de se permettre un peu ce qu'on veut. Moins le crédit, plus ça a été difficile, bien là aussi, ça va être plus difficile d'avoir ce qu'on veut. Mais ça se peut. Oui, ça se peut. Quand Première chance, c'est quoi ça veut dire? C'est parti, je prends ce que je veux, je suis un bon payeur, j'ai un bon crédit. Oui, quand on dit que ça va passer comme du beurre dans le poêle. Vous avez un bon crédit, votre cote, elle est haute, vous le savez, vous n'avez jamais eu de problème. Vous allez être récompensé par les banques avec des bons taux d'intérêt. La banque va récompenser les bons payeurs. Ouais. La deuxième chance au crédit, bien là, c'est large. On a eu des petits problèmes avec des cartes, on a eu une vieille faillite, on a rétabli son crédit. Bien là, c'est un peu le même principe avec des banques ou encore avec du financement privé. La grosse différence, ça va être les taux d'intérêt qui vont être plus élevés. Mais ça reste des prêts ouverts, sans pénalité, puis la plupart du temps, on n'a pas besoin de comptant. Manuel, il faut faire d'autres manuels, s'il vous plaît. C'est un moteur 6 cylindres en ligne, c'est une nouveauté chez Mazda. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Huot, est docteure en nutrition, ça tout le monde le sait. Mais elle est ambassadrice pour Porsche et ça, moins de gens le savent. Oui, bien écoute, pour un an, ils veulent valoriser les femmes en affaires. Donc moi, j'ai lancé mon entreprise il y a 12 ans déjà, en plus de faire des médias. Et puis quand ils m'ont approchée en disant, bon, t'es une fan de Porsche, c'est ta 4e Porsche, tu participes à nos événements chaque année, est-ce que tu veux être notre ambassadrice cette année? Il y avait Marie Saint-Pierre l'année dernière. Bien, j'ai dit absolument, ça fait rayonner les femmes en affaires qui ont une belle réussite. Bien, bravo, bravo. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un fit naturel. Là. Tu l'as dit, je suis une amoureuse des Porsche. Puis ce lien-là est arrivé par après. C'est sûr que tu n'allais pas dire non. Tout de suite, je suis allée voir la vidéo de Marie Saint-Pierre. Je suis dit, wow, quelle belle ambassadrice, quel succès également. Mais prochaine étape après ça? Oui. La Porsche, là, je veux dire, bien là, à un moment la Porsche, donné... on a hâte de la sortir. Donc, moi, j'aimerais ça commencer les événements en mai parce qu'on commence trop tard dans la saison. On n'a pas assez de journées de piste. C'est vrai. Mais as-tu une voiture de rêve? Voudrais-tu aller plus loin? Je te donne un exemple. Mais je l'aime tellement, mon auto. Mais j'aime tes autos aussi parce que la Targa... les vieilles, tu vois, là, vieilles! Moi, je trouve que les vieilles Porsche étaient plus belles. J'ai même hésité avec la Targa parce qu'il y avait comme la tienne, c'est une 965. 76. 76. Ouais. Hey, moi, j'aime ça petit, là, tellement belle les deux places, là. Puis je te dis, je troquerais la mienne, qui est toujours comme plus grosse pour la petite 1976. Bien, parce que les Porsche 911, aujourd'hui, sont plus grosses, c'est vrai. Oui. Et en plus de ça, il y en a un peu plus sur la route. On s'entend là-dessus, ça s'est multiplié pas mal. Dans les années 70, des Porsche, il n'y en avait pas beaucoup. Tu connaissais les propriétaires par ville. Moi, dans mon patelin, il y en avait 3. Alors, tu savais, ça doit être un peu particulier. Mais est-ce que tu as juste une Porsche ou tu as un autre j'allais dire, j'ai aussi une Mini, parce que je regarde votre décor, là, Porsche Mini, j'ai eu longtemps qu'une Porsche que je voulais hiver comme été. Et là, comme je fais énormément de kiosques, j'ai des grosses boîtes, je monte mes kiosques moi-même. Donc, j'ai acheté une grosse auto, une Mini Cooper. Attends. Non, mais c'est... Countryman. Countryman, elle est plus grosse. John's Cooper Works. Elle est moins petite. Puis là, mon défi, c'est que moi, je ne conduis que manuel parce que ça fait partie du plaisir d'être manuel. Vous entendez, nous autres? On s'entend? En piste, je trouve ça, je perds du temps un peu. Moi, dans mes virages en rétrogradant, je trouve que je perds du temps sur la piste, mais une partie de plaisir. Et là, ils en font de moins en moins, des manuels. Fait que là, ma Countryman, la nouvelle version, parce que moi, je change aux 3 ans, c'est plus manuel. Donc là, j'étire, puis je sais pas quoi acheter. Petite auto, compacte, qui loge, comme ma Mini que j'adore, manuel. Bien, ça va être un petit VUS. Tu vas être obligé de t'en aller là-dedans, tu n'auras pas le choix. Oui, mais quelle marque, c'est ça? Ah, ben là, c'est ça. Puis les boîtes manuelles... Si tu veux manuel, il faut que tu le fasses vite parce qu'il n'y en aura plus. Bien, c'est justement, mes Macan, Cayenne, c'est pas manuel. Après puis les voitures électriques, en plus de ça, c'est des rapports uniques. Fait que là, tu n'as plus de boîte de vitesse, dans le fond. Alors, ça va changer la donne un peu. Je suis pas prête encore. Jacques, c'est pas qu'on t'aime pas, mais j'amène cette fille dans mon quiz. Oui. Je le sais, elle a un quiz qui est pas mal amusant. Là, on va te connaître vraiment j'ai hâte de voir. comme fille d'auto.
La troisième chance au crédit, bien ça, c'est ma perception, mais c'est souvent fait sous forme de location. Pourquoi en location? Parce que c'est beaucoup plus facile pour un huissier ou un prêteur d'aller saisir le véhicule puis de le remettre à son nom. Donc, en troisième chance au crédit, les taux d'intérêt sont élevés. On va mettre souvent un traceur sur le véhicule pour, encore une fois, aider nos amis les huissiers à aller chercher le véhicule. On va demander du comptant aussi, puis on va être restreint aussi sur le véhicule qu'on peut acheter. Les montants vont être beaucoup plus bas. Après ça, on 4, 5, puis c'est quoi les moi, après ça, moi, après la troisième, on tombe finalement, pour moi, en financement maison. Puis du financement maison, c'est si vous allez chez Bob Auto, puis Bob Auto, c'est lui-même qui va vous prêter l'argent, qui va se porter garant. Puis là, c'est pas un ami huissier qui va aller saisir votre véhicule. Ça va être Bob. Bobby. Hey, hello, c'est Bobby qui va venir chercher votre véhicule, puis c'est un peu plus insécurisant dans ce temps-là. Mais ça se peut quand même. Ça se peut quand même, mais ce qui est plate avec le financement maison, c'est que ce n'est pas répertorié sur les bureaux de crédit, donc ça n'aide pas à rebâtir son crédit. Puis le taux, le taux de l'auto, il est haut. Le taux de l'auto est haut, exact. Comment on peut faire pour arriver comme safe en disant, bien, écoute, parfait, je suis préparé, je sais à quoi m'attendre, il n'y aura pas de niaisage? Bien, premièrement, il y a plein d'applications maintenant comme Borrowell, comme Crédit Karma, même vos institutions bancaires. Vous pouvez aller voir votre code de crédit. En deuxième chance au crédit, si vous avez eu un doute, vous n'êtes pas sûr de votre crédit, faites affaire avec des professionnels parce que les professionnels, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vous chercher une préapprobation. Les gros bras, les professionnels? Non, ça, c'est des gens comme moi. Des gens comme moi qui vont être capables de travailler du crédit alternatif. C'est pas toutes les concessions, c'est pas tous les directeurs commerciaux non plus qui veulent en faire, qui sont capables de bien le faire. Faites-vous préapprouver pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'on veut savoir notre budget, oui, mais on veut savoir ce que la banque, elle, est prête à nous approuver aussi avant de choisir un véhicule, exactement comme une maison. On ne va pas magasiner une maison d'1 million si on est préapprouvé pour 200 000. C'est un petit peu le même principe. Au cours de la saison, on a appris à découvrir le talent de Caroline Bergeron, aro-artiste, et on s'était promis que tu allais nous parler en détail de certaines des pièces parce qu'elles ont toutes une histoire unique. Hein? Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de 3 pièces. Oui. Dans le fond, le coffre de Mini ici qui s'appelle Sur la route. J'avais vraiment le goût de le mettre très coloré. Pour moi, c'était aussi quelque chose qui était, sans dire féminin. Puis sur la route, dans le fond, je dis toujours sur la route de la vie. La musique qui résonne à mes oreilles me propulse dans un autre univers, celui où tout est possible. C'est le fun aussi parce que les gens peuvent donc acheter tes œuvres selon ce qu'ils voient, mais ils peuvent aussi, sur ton site, lire les histoires et là, tout à coup, faire un choix différent en fonction de l'histoire de la pièce. Exactement. C'est comme ici avec le capot de Porsche qui s'appelle Impulsion. Là, j'ai comme très subtilement fait en dripping le mot « love » intégré dans la pièce. Je l'avais même pas vu. Ah, bon, bien, tant mieux. Fait que je trouve ça super le fun. Puis, chacun des coups de spatule sur le capot, pour moi, représente un moment charnière de ma vie. Une autonomie en mode électrique seulement, qui n'est pas très longue, je vous le dis, là, c'est 42 km. Comme c'est des voitures récentes, qui sont très performantes, on n'a pas vraiment besoin de les modifier. Mais c'est sûr, quand tu es adepte de voitures de collection, des fois, tu veux augmenter la performance un peu. Mazda a choisi San Francisco pour nous présenter le tout nouveau CX-90 qui va arriver bientôt. D'ailleurs, chez nous, le CX-90 qui sera présenté avec un moteur 6 cylindres en ligne, oui, vous avez bien entendu, et une version rechargeable aussi. Alors, tout ça pour vous aujourd'hui à Derrière le volant. J'ai fait l'essai du CX-90 avec le fameux moteur 6 cylindres en ligne à essence seulement. Là, je suis à bord de la version PHEV avec moteur 4 cylindres de 2,5 litres, moteur qui est connu d'ailleurs chez Mazda. Alors là, il faut que je vous explique, c'est la configuration. On a 2 versions différentes maintenant du CX-90. Le CX-90 est offert avec le moteur thermique à essence, un moteur 6 cylindres en ligne. C'est une nouveauté chez Mazda. Allez voir pourquoi on a décidé de travailler sur une technologie qui devra tirer sa révérence éventuellement. Et la version PHEV qu'on a actuellement, c'est le moteur 4 cylindres 2,5 litres. Une autonomie en mode électrique seulement, qui n'est pas très longue, je vous le dis, là, c'est 42 km. Évidemment, toujours en conditions idéales. Alors, s'il fait moins 30 l'hiver, je pense pas que vous allez atteindre ce chiffre-là. Ça, c'est sûr et certain.
pour le reste, moi, je vous dirais que je préfère le PHEV. Cette version-là me semble plus agile, plus maniable. J'ai déjà fait la remarque dans le passé avec une autre version aussi qui a été offerte, je pense que c'est chez Mitsubishi, où on offrait justement un moteur 6 cylindres et un moteur 4 cylindres. Et je trouvais le moteur 4 cylindres plus efficace. Alors aujourd'hui, au quiz DLV, on apprend à connaître Isabelle Huot. Voici le volant, t'es prête? Je suis prête. Alors, es-tu plus du type voiture ou SUV? Voiture? Oui. Tu devrais pas, quand tu montes tes kiosques, là, tout ce que tu as à transporter. Oui, mais j'aime plus c'est petit, plus j'aime ça. Oui? Oui, les petites voitures. Tu sais, on parlait les anciennes Porsche, les premiers modèles, les Miata. Miata, j'adore. Mini, t'adores. Mini. Ouais. Petite voiture. Automatique ou manuel? On a compris. Manuel. Il faut faire d'autres manuels, s'il vous plaît. Tellement. Ah, tellement. Moi, j'adore la conduite manuelle. Donc, même toi dans aussi, les tu pentes. payes l'extra là, pour qu'elle soit manuelle. Ah, là. absolument. Mais on a presque plus. Location ou achat? Les deux. J'ai beaucoup fait les deux. J'ai acheté une dizaine de voitures, puis là, ma dernière est en location. 3 ans. Puis qu'est-ce qui justifie ton choix à chaque fois? Moi, je suis une fille qui n'aime pas les dettes. Fait que d'habitude, j'achetais toujours. Mais là, mon chum m'a raisonné. T'es mieux de louer, un avantage fiscal. OK, on loue. OK, fait que t'es ouverte aux deux. Oui, absolument. Ça dépend. C'est du cas par cas. Oui, cas par cas. Couleur ou neutre? Neutre. Assez neutre, parce que j'ai eu des voitures grises, noires, blanches. Et puis, la dernière, j'ai failli prendre bleu Miami. Assez flash, merci. Puis le vendeur chez Porsche disait « Ah, bleu Miami, c'est bien hot. » Hey, moi, j'essaie de passer inaperçu, même chez des autos de luxe quand même. J'aime pas ça avoir trop d'attention. Mon chum, c'est l'inverse. Fait qu'il va prendre une Porsche, mais elle va être grise. Oui, c'est ça. Grise ou beige ou, tu sais, des couleurs assez neutres. Oui. Même que des fois, je stationne loin pour pas qu'on voit que j'arrive en Porsche. Oui. Oui, c'est comme un petit malaise d'arriver en Porsche. Fait que des fois, je vais stationner plus loin puis marcher pour... Mais mon chum, l'inverse. GT3 vert lime, des voitures jaune-orange. Tu sais, vraiment très, très flash. Mais moi, non, c'est pas ma personnalité. Siège dans ta voiture, cuir ou tissu? Mais le Porsche avec des vieux sièges en tissu, ça... Non, cuir. Ça serait bizarre. Oui, cuir avec la petite ligne rouge, là. Ça fait toute la différence. Puis la ceinture de sécurité rouge. Comme les GTS, c'est beau. Confort ou performance? Performance. J'aime un peu tape-cul même. J'aime des autos où tu sens... Bien, les Mini, c'est ça? Les Mini, c'est ça. Moi, j'adore ça. J'aime sentir la route. J'aime ça quand c'est rough. J'aime ça qu'on change les vitesses puis que ça brasse un peu. J'aime des virages serrés, qu'on se sent un peu transporté. Même en ville, là, même à Montréal, là, quand tu trimbales ton stock, là, t'aimes ça tape-cul. C'est drôle, ça. J'aime vraiment... En tout temps, j'aime ça. Quand j'ai eu quelques essais dans des voitures électriques, puis ah, mon Dieu, c'est bien trop tranquille. Ça t'emmerde? Ça m'emmerde. Moi, j'ai besoin d'action au volant. Moi, je vous le dis, c'est les sous-traitants, la sous-traitance et compagnie, c'est ce que ça provoque. Alors ça, on n'a pas beaucoup le choix. On est obligé de vivre avec, évidemment. Décapotable. Ah oui? Oui, Targa. Mais Targa, c'est fascinant là, quand le toit s'ouvre. Juste ça, là, c'est wow, c'est un show, là. C'est vraiment cute, j'adore ça. Moderne ou rétro? Bien, les deux. Parce que les voitures rétro, là, bien, particulièrement dans Porsche, je capote, j'adore ça. Puis je suis toujours ambivalente. Acheter une vieille auto de collection, une auto plus performante, plus moderne, plus récente. Modifié ou d'origine? Origine. Mon chum, c'est modifié, moi, c'est origine. OK. Puis, mettons, si tu avais à la modifier, tu irais vers... Bien, comme c'est des voitures récentes, sont très performantes. On n'a pas vraiment besoin des modifier. Mais c'est sûr, quand tu es adepte de voitures de collection, des fois, tu veux augmenter la performance un peu. Ou pour respecter le bruit sur la piste à Tremblant, là, je pense que c'est 94 décibels. Maintenant, bien, des fois, tu dois modifier un peu aussi. OK. Oui, mais là, tu as une raison de le faire. C'est pas juste pour des raisons. C'est pas pour flasher ou c'est pas pour toi. Là. Mais moi, modifier, pour moi, non. Classique. Classique. Alors, avec tes beaux cheveux longs, dis-moi, l'été, à Montréal, mettons, quand il fait chaud, est-ce que tu baisses les vitres ou tu mets la clim?
Décapotable. Ah oui? Oui. Targa, mais là, le Targa, c'est fascinant là, quand le toit s'ouvre. Juste ça, là, c'est wow, c'est un show, là. C'est vraiment cute, j'adore ça. Décapotable, sûr. Oui. Puis sinon, le vent, j'aime le vent. Tu sais, la clim, non. Moi, j'aime le vent, puis même si j'ai les cheveux de même, là, c'est pas grave, j'arrive en tournage. Comme... non, ça me dérange pas du tout, là. Ça fait partie du plaisir, là. Alors, conduire ou te faire conduire? Conduire. Ouais. Même mon chum, il veut se faire conduire par moi. Il aime ça. Oui. Il dit, c'est toi qui conduis. Il aime ça. Oui, absolument. Bien, c'est ça que si on va à New York, par exemple, là, on va se partager la route. Là. Tu sais, si on fait des longues distances. Mais s'il faut que tu te fasses conduire, là, est-ce que tu aimes ça? Es-tu capable ou bien tu viens germaine un peu? Non, si j'ai à travailler, j'aime ça. Ça me permet de travailler. Moi, j'ai 0 nausée, fait que ça va bien. Mais par contre, sur une piste de course, quand j'embarque avec l'instructeur ou mon chum qui est très, très bon, qui a déjà fait de la course, j'ai mal au cœur. C'est pas le fun d'être passager sur une piste de course dans un groupe expert. Ça, j'aime pas du tout. Là, j'ai des nausées. Merci, Isabelle. Tu es un phénomène, en fait. Ah oui? Oui. Tu es une personne intéressante. Ah, merci. Tu gagnes à être découverte. Ah, c'est fin. Bien, quelle belle expérience. Merci tout le monde. Merci à toi. Pour les prix, ben écoutez, ça va jouer entre 50 et 65 000 $. C'est pas donné, bien sûr, mais il y a plusieurs journalistes qui ont fait la remarque. Comment ça se fait? Moi, je vous le dis, c'est les sous-traitants, la sous-traitance et compagnie, ben c'est ce que ça provoque. Alors ça, on n'a pas beaucoup le choix. On est obligé de vivre avec, évidemment. Alors après avoir essayé les deux véhicules, honnêtement, de mon côté, je préfère la version PHEV, c'est-à-dire la version hybride rechargeable, parce que le véhicule semble beaucoup plus léger, plus maniable, il est plus intéressant en tout cas à conduire. Je préfère celui-là, mais évidemment, c'est une question de goût. Mais le CX-90 a fière allure et bien sûr va remplacer honorablement le CX-9 qui, lui, pour sa part, va tirer sa révérence. Isabelle, merci d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé de venir nous voir. T'es partout. Écoute, on peut te voir, t'entendre, te lire sur différents médias. Oui. Quand on mange, on pense à elle. Toujours. Il y a tes produits aussi. Ah oui, j'ai lancé mon entreprise il y a 12 ans, du prêt-à-manger. Ça fait déjà 12 ans? Oui, 12 ans. Assez pionnière dans la livraison de repas à domicile partout au Québec. Ouais. Et puis, je suis toujours en affaires, 1000 points de vente maintenant. J'ai même percé au Canada. Et puis, ma victoire cette année, c'est d'être entrée chez Whole Foods Market, qui est mon magasin que j'adore, de Vancouver à Toronto. Puis ça sort, mon nom n'est pas connu, puis ça sort. Ça sort. Bien là, ça prouve que ton produit est de qualité. Oui. Parce que c'est pas ton nom qui le fait vendre là-bas. Exactement. C'est ça, c'est le fun pour tout le monde. Ça s'appelle comment? Docteur Isabelle. Un petit plat à côté. C'est important, c'est important. Un petit plat. Bien oui, il faut bien manger puis bien performer derrière le volant. C'est vrai? Oui. Exactement. Hey, merci, ma chère. Hey, merci, quel bonheur. Fait différent des chroniques nutrition. C'est le fun. Oui. J'espère que l'émission vous a plu encore une fois aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine à RDS, l'émission Derrière le volant. Salut. Derrière le volant vous a été présenté par Recicoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.